Et salut les amis, c'est Crazy Collectionneur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh bien, ce sera du Hot Wheels, une gamme que je vais vous présenter qui s'est fait totalement discrète en France. Après, peut-être dans le pays, je sais pas si elle s'est fait discrète ou moins discrète. Mais j'ai pas vu beaucoup de ces joujoux vendus sur le eBay. Voilà, ou dans d'autres trucs, j'ai pas vu ça dans beaucoup de commerces ou quoi que ce soit. Donc cette gamme s'appelle la gamme Shogun. Voilà. Ceci est la boîte du gros camion. Et je félicite Hot Wheels qui a eu l'intelligence d'avoir fait cette gamme qui est à mi-chemin avec les jouets masques. Les jouets masques, ce sont les jouets de la série des années 80 pour vendre des jouets. Voilà. Et des jouets qui sont tout bonnement excellents. J'en ai quelques-uns à l'avenir à vous présenter, mais bon, là n'est pas à la gamme masque, mais cette excellente gamme Shogun. Donc, ce sont des véhicules qui sont transformables automatiquement. Tout simplement, vous appuyez sur un bouton et le véhicule se transforme. Et franchement, ça a de la gueule. C'est tout simplement classe, et moi j'adore. Et c'est dommage que cette gamme se soit pas faite plus connaître. C'est dommage. Donc ce véhicule, celui-là, il a été vendu en Amérique, sûrement peut-être dans d'autres pays, mais moi en France, je ne l'ai pas vu. Tout ce que j'ai vu à l'époque, c'était les voitures, mais pas ça. Donc concernant ce véhicule, on pourrait croire que c'est un véhicule d'un méchant. Moi je dis que rien qu'en voyant l'artwork, ça en impose. Donc pour faire le tour du package, donc ça va être un peu chaud parce que j'ai un endroit qui est tout bonnement... Voilà, on va se passer de commentaires. Mais bon, après, je vous dis, hein, c'est pas moi qui a mis dans l'état la boîte. Hein. Je l'ai acheté d'occasion sur l'internet, donc... C'était dans un lot, voilà. Il y avait ceci, qui malheureusement, une fois reçu, je vous dirai qu'est-ce qu'il avait, ce camion. Il avait un petit souci. Heureusement que j'ai trouvé rapidement le problème. Et que j'ai pu y remédier. Donc, nous avons un petit vaisseau, ici, ou un drone, comme vous pouvez le sentir, hein. Voilà, hein. Je vais juste me rapprocher pour que vous voyez bien sûr le dessin. Juste après, vous avez, je vais descendre pour cadrer, vous avez une rampe pour propulser une voiture. Mais bon, le propulseur, j'ai jamais trop essayé, mais ça sert pas trop à grand chose, parce qu'une fois que vous l'avez déployé, la rampe elle sort, et la voiture elle sort d'elle-même. Donc, ce véhicule fonctionne en deux temps. La première partie, c'est la partie des gonfleurs qui sortent, ainsi que les ailes. Enfin, les ailes, les hélices. Voilà. Et la deuxième partie, c'est tout ça qui s'ouvre. Et ainsi que la rampe qui sort. Et vous avez cette partie qui s'ouvre. Qui forme comme si c'était des ailes. Bien. Je ne peux pas faire beaucoup le tour de cette boîte parce que malheureusement, elle a été endommagée. Et puis, tout ce qui est écrit dessus, c'est pas en français. Voilà. Alors, on va passer directement au véhicule, qui est vraiment magnifique. Alors, je vais mieux cadrer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont allergiques à la couleur rouge et noir, c'est sûr, c'est pas vraiment à recommander. À moins que vous soyez balèze... vous savez vraiment faire des customs super classe, vous voulez le faire à votre couleur, vous pouvez, mais bon courage quoi. Il a été fait que dans cette couleur là. Après je sais pas grand chose au sujet si cette gamme elle a été étendue en Amérique ou ça n'a pas marché, je ne sais point. Donc moi je vous donne le peu d'informations que j'ai là-dessus et mon ressenti et l'amour que j'ai pour cette gamme qui malheureusement a été éphémère. Voilà. Donc, on ouvre ici les deux trappes et vous avez accès au fameux drone. Donc tout ceci se fait manuellement. Voilà. Petite présentation du vaisseau en question. Donc vous déployez les canons. Vous déployez le train d'atterrissage. Voilà ce que ça donne. Sur les côtés, vous avez les petits boutons pour propulser les missiles. Tout simplement. Donc ce qui est un peu dommage, après, ça c'est une maladie de n'importe quel jouet.
qu'on soit soigneux ou pas soigneux, malheureusement, après, c'est destiné aux enfants, hein, quoi qu'il arrive, hein, Hot Wheels, à part les voitures 1/18e qui sont destinées vraiment pour les collectionneurs, mais tout ceci était destiné pour les enfants, et c'est, comment dire, assez chaud de ne pas perdre ces éléments. N'importe quoi, que ce soit figurine ou autre, ça c'est le genre de truc qu'on perd assez rapidement, quoi. Et pour retrouver des petits accessoires comme ça, bon courage. Bon, de nos jours, nous avons les imprimantes 3D qui peuvent reproduire facilement des petits trucs comme ça, quoi. Bon, c'est un fait, mais ça va revenir à une blinde pour un truc qui... pour un petit truc comme ça, c'est un peu dommage, quoi. Enfin bon, après, si on y tient et tout, voilà, quoi. Après, je sais pas s'il y a des gens qui le font, mais bon, après, je me suis pas renseigné. Voilà. Donc après, une fois que vous avez déployé ceci, bon, vous pouvez le refermer, hein, parce que le véhicule est sorti. Ici, vous avez l'aileron que vous pouvez déployer. Je vais bien, pour qu'il soit bien extirpé. Voilà. Donc je vais faire un petit tour du propriétaire. Donc vous pouvez voir le côté. De face. Et à noter que au sujet des feux, il n'y a pas de sticker. Tout est gravé sur les pièces, c'est vraiment... c'est super. Parce que les stickers, ça aussi, c'est une maladie qui se dégrade. Même si on y fait attention, malheureusement, les stickers, tôt ou tard, ça se dégrade, et ça, c'est triste, quoi. Donc là, franchement, les phares sont translucides. Donc voilà, pas de stickers, rien. De la pure peinture. Après, là aussi, il y a du translucide, concernant les petites diodes ici. Et après, bah voilà. Et... chose rare que j'aime beaucoup sur les jouets de cette époque, ce sont les pneus. Parce que de nos jours, les joujoux qui sont proposés ne proposent plus trop de cette matière-là, des pneus en caoutchouc. Et ça, c'est super. C'est dommage, c'est un truc qui s'est malheureusement perdu. Bon, par contre, j'ai de temps en temps un petit souci. Il y a ça qui a tendance à s'ouvrir pour un oui, pour un non. Bon, rien de dramatique en soi, mais c'est toujours un petit peu embêtant quand ça s'ouvre. Parce que c'est rudement sensible, bouge pas. Donc, alors, à l'arrière, comme j'ai dit, ce véhicule fonctionne avec 2 piles AA que vous logez ici. Voilà. Il suffit juste de vous retirer la petite vis, vous avez accès au compartiment à piles et vous les mettez, etc. Donc ici, vous avez 2 interrupteurs. Il y en a un, on est obligé de rester appuyé pour lancer la fonction. Et après, vous avez le bouton... enfin, du moins on dit un switch, voilà, c'est plus simple à dire. Le switch qui permet de verrouiller et d'ouvrir. Donc là, je l'ai mis sur la position fermeture. Donc, je vais le mettre pour la position ouverture. Et comme je l'ai dit, il fonctionne en 2 temps. Voilà. Donc, vous avez la première partie, vous allez voir ceci, et là, ça va s'ouvrir. Et la deuxième, c'est tout ce compartiment qui va s'ouvrir, et il va y avoir une voiture qui va sortir. Franchement, quand je dis que c'est à mi-chemin avec masque, c'est pas anodin, quoi. Je pense que ils s'en sont grandement inspirés, j'en suis sûr et certain. Dommage qu'elle soit faite peu connaître. Allez, par contre, oui, au niveau de l'ouverture, c'est un peu bruyant. Bon, on s'y fait, mais c'est génial et c'est beau à voir comment ça s'ouvre. C'est parti. Voilà la première partie qui vient d'être activée. Donc, vous avez les propulseurs qui sont ouverts, les gonfleurs et les ailes. Et ici, une fois que les ailes se sont ouvertes, vous avez une petite inscription. C'est, voilà, comme j'ai dit, pas de sticker et tout ça, donc je vais zoomer. Voilà ce qu'il y a écrit. Comme on peut voir, c'est vraiment sympa. Très très joli. C'est toujours un petit plus quand je dis que je trouve qu'ils ont quand même soigné ce véhicule et ainsi que le reste de la gamme. C'est vraiment, moi j'ai envie de dire, merci Hot Wheels. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie. Peut-être, ouais, remarque, en mettant comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors attendez, je cadre bien. On va peut-être mettre un petit peu de distance. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti pour la dernière partie. Et logiquement, vous avez la voiture qui va sortir. Et voilà.
quand on voit ça, je sais pas quelle sera votre réaction à vous qui regardez la vidéo, mais moi quand je vois ça, c'est juste magnifique. Franchement, j'ai envie de dire merci Hot Wheels d'avoir fait vraiment un beau jouet comme ça, il est magnifique. Et ouais, dernière petite chose que je voulais revenir là-dessus, quand je l'avais reçu, malheureusement, il y avait un petit engrenage qui a rendu l'âme, qui était fendu en deux, donc j'ai dû le remplacer, ce qui empêchait la fonctionnalité de sortir les aéroglisseurs. Enfin, du moins les aéroglisseurs, les gonfleurs quoi. Maintenant, je vais vous montrer comment il se ferme, et pareil, ça fonctionne en deux temps. C'est parti maintenant pour la partie verrouillage. Et voilà. Et puis après, vous refermez ceci. Et le voilà en mode camion. Classique. Bon, et bien écoutez, je pense que le camion que je vous ai présenté, si vous arrivez à le trouver d'occasion et fonctionnel, et que vous aimez déjà tout ce qui touche à masque, les véhicules, du moins tout ce qui est véhicule transformable, que vous aimez ça, c'est franchement recommandable à 100%. Maintenant, on en vient aux voitures. On se retrouve, à tout de suite. Et voilà les amis, nous retrouvons pour la deuxième partie de notre présentation des voitures Shogun. Donc voici la présentation des 3 voitures que j'ai à ma disposition et à vous présenter qui sont complets. Bon, sans leur boîte malheureusement, mais ils ont leur socle de présentation, ainsi que leur petit comic book. Le comic book, voilà, je cherchais le mot, comic book. Et leur accessoire comme vous voyez, qui vous adaptez au véhicule, etc. Donc, les comic books, il y a le numéro 1, comme vous pouvez voir, le numéro 1 ici. Après, nous avons le numéro 3 et le numéro, chiffre moi, c'est le numéro 6. Voilà. Et présenté sur cette boîte que je vous ai présentée, mais je vous ai pas montré les 3 autres voitures. Donc après, ce sont exactement les mêmes voitures. Attends, sauf celle-ci, voilà, sauf celle-ci, qui est déjà présent sur la boîte, mais les 2 autres, voilà, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir. Focus, allô. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, les 2 voitures sont exactement les mêmes que je vais vous présenter, mais dans une coloris différente. Il y a juste la coloris qui change et le comic book. Voilà. Donc chaque voiture que vous pouvez voir qui sont présents, celle-ci ne requiert aucune pile. Vous appuyez juste sur un bouton et la voiture se transforme tout seul. C'est juste magnifique. Donc je vais toutes les sortir, je retire de leur socle et on se retrouve tout de suite. Donc chaque voiture, comme vous pouvez voir, elles sont munies d'un accessoire qui est en rapport à la condition de la situation. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment la voiture sur du ski. Celle-ci, c'est une voiture qui vole. Et celle-là, c'est une voiture avec des propulseurs à l'arrière. Vraiment pour aller plus vite. C'est ce que j'ai pas tellement lu les comic books, donc je me suis pas spécialement intéressé parce que c'est en anglais. Donc voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. L'anglais et moi, ça fait 2. Voilà. Bon, ça, vous le savez. On n'est pas tous blingues, hein, comme on dit. Hein. Après, oui, on va me dire, ça s'apprend. Bon, on n'est pas là pour faire du petit cours d'anglais, mais pour vous présenter ces petites pépites. Donc, chaque voiture qui seront présentées a droit à sa transformation spécifique, et ça représente un modèle qui existe. Donc, je ne serai peut-être pas à 100% précis sur le modèle de quelle année, etc. Mais de ce que j'ai pu voir, ça ressemble bien au modèle qu'on peut voir dans le film Fast and Furious. Voilà. Comme on peut voir, de toute façon, il y a de l'aileron, des jantes différentes. Voilà, c'est un peu l'ambiance tuning, quoi. Tuning, mais avec une partie transformable, quoi. Donc celle-ci, je vais m'attarder sur chaque voiture, comme ça, ce sera beaucoup plus simple, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On se retrouve.
Donc on va s'attarder sur ce joli modèle qui me fait penser, c'est mon ressenti, hein, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, ça représente à mon sens une Mitsubishi Lancer Evo. Voilà, je saurais dire si c'est une 4, une 5, mais c'est mon ressenti quand je vois l'allure globale du véhicule. Donc, une fois quand le véhicule est transformé, sous le véhicule, vous avez une petite languette, on peut dire ça, une petite languette, ou du moins un levier. Vous le tirez, une fois que, parce que le levier va se lever, il va jusqu'ici. Vous prenez, clac, vous le tirez vers vous, et puis ça remet le véhicule dans ce mode-là. Donc, pour en revenir à l'accessoire, bon, il n'y a pas 50 000 accessoires, mais comme je l'ai dit, ça aussi c'est le genre de truc qu'on peut perdre très rapidement. J'ai vraiment une chance d'avoir trouvé ce lot qui était vraiment, pour moi, complet et en excellent état. Mis à part le camion qui avait un petit souci pour l'engrenage, mais sinon... Donc, vous mettez ici. Donc ça a tendance un peu à s'ouvrir, donc faut être un petit peu patient. Je vais essayer de voir, espérons que je vais réussir du premier coup, si ça s'ouvre pas. Et visiblement, j'ai de la chance. Voilà comment c'est présenté avec ceci. Bon bah, c'est vous qui voyez, je trouve que ça fait un peu trop. Encore sur le d'autres modèles, je trouve que ça va mieux, mais ça fait un peu trop. Mais après, il y a une autre possibilité, je crois, de les plugger ailleurs. Donc il faut que je regarde. De toute façon, j'ai la petite notice à portée de main. Mais d'abord, je vais vous présenter ce qui va vous intéresser, qui est le but principal, la transformation. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, tout se trouve ici. Vous appuyez et la magie opère. C'était assez rapide, je suis d'accord. Mais voilà ce que ça donne une fois transformée. Elle est juste badass. Et c'est ça que j'aime, la voiture s'écarte en 4 morceaux, et puis les portières qui s'ouvrent, c'est classe. Et petite chose bien sympathique, nous avons une petite réalisation qui se trouve juste ici. J'espère que le focus va fonctionner. Ça c'est encore toujours un problème, le focus. Alors attendez, je vais mettre ma main devant. Ah ouais, j'ai dit, voilà. Voilà, comme on peut voir. Il y a une petite réalisation ici, c'est vraiment très très sympa. Avec des petites touches silver et tout ici, c'est vraiment très 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 joli. C'est une gamme qui, c'est dommage qu'elle s'est faite discrète parce que franchement, il y a vraiment eu du travail sur ces jouets. Et franchement, moi je dis chapeau, Hot Wheels, chapeau Hot Wheels. Donc ici vous avez des réacteurs. C'est vraiment... Et comme vous pouvez voir, le petit levier, il est monté ici. Pour tout refermer, vous la prenez comme ceci. Si j'arrive à bien la prendre. Voilà. Et voilà. Donc je vous montre sous chaque angle comment ça se transforme. Voilà. Voilà. Et donc après, la seconde possibilité, c'est de loger les ailes ici. Normalement, c'est ici qu'elles se logent. Alors, attendez, hein, j'essaie d'analyser. Donc c'est là que ça se loge, je sais même plus. Toutes mes excuses. Ça y est, j'y suis. Voilà, vous logez ceci là. Et franchement, je trouve que dans ce mode-là, ça ressort mieux. Parce que sur l'aileron, je trouve que ça fait un peu trop. Parce que l'aileron qui s'ouvre déjà, de lui-même, ça fait déjà des ailes. Donc je trouve que c'est bien mieux ici. Comme c'est présenté, c'est vraiment super classe. C'est magnifique. Donc voilà ce que ça représente. Donc on va passer à la suivante. Qui celle-ci, bah, si vous êtes assez balèze, ou du moins, on reconnaît, franchement, moi je dis l'allure globale du véhicule, on le reconnaît. Quand on a vu Fast and Furious le premier, on reconnaît tout de suite que c'est une RX-7, voilà, celle de Toretto.
Donc attendez, pour changer de ceci, et je mets ce petit artwork pour apporter le petit truc supplémentaire. Donc celui-ci a les fameux skis, comme vous voyez, qui là aussi c'est très sympa, il y a une petite topographie. Voilà, désolé, hein, le caméscope il est pas tout jeune, donc non, franchement il y a une petite tempo et c'est très joli. Donc ici vous le mettez au niveau des roues, où il y a les trous, vous logez les skis, ça prend 2 secondes. Et voilà, la voiture elle a ses skis. Et ouais, il faut que ça se casse la gueule. Ah là là, c'est pas agréable. Voilà. Donc, ça va très très bien avec la voiture. Après, il y a possibilité de les mettre sur l'aileron. Donc, je les détache. Tous les deux, on les plug et on les met sur l'aileron. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment, ça fait vraiment pas joli. Je trouve que c'est clairement pas esthétique. Il n'y en a qu'une seule où je trouve que ça fera esthétique, mais on y revient juste après. Donc maintenant pour la transformation, c'est tout simple. Pareil, vous appuyez et la voiture va s'ouvrir et le petit bouton se trouve ici. Et dernière petite chose que je voulais montrer, ici, il y a un petit gimmick. Voilà. Qui peut faire genre, on s'attire des missiles ou... On pense qu'on peut penser, mais c'est toujours sympa. Niveau transformation, on dirait pas sous cette allure, hein, et ben elle va se retrouver avec des roues supplémentaires. Admirez la magie. On dirait pas qu'elle a 2 roues supplémentaires. Voilà. Ça, c'est tout bonnement magnifique. Et puis nous avons un petit travail de finition ici. Donc voilà. On voit tout ce qui est les machines, les tuyaux et tout, c'est franchement bien sympa. Petite gravure vraiment très très propre. Puis après, même jusqu'ici, regardez. Niveau de topographie, ils ont vraiment apporté du détail sur ces jouets, c'est juste magnifique, quoi. Celle-ci, il n'y a pas de petite tirette. Enfin, oui, du moins, on peut faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, mais du mieux, vous pouvez le faire avec les mains, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je mets, voilà. Et vous rangez comme un tiroir. C'est aussi simple que ça. Allez, on la refait. Et voilà. Allez, on passe à la dernière. Et celle-ci me fait tout bonnement penser à une Mitsubishi Eclipse. Parce que là, on le voit à l'allure, la lunette arrière, l'allure de la voiture, ainsi que la rampe de feu arrière. Franchement, c'est une voiture qu'on connaît plus ou moins si on a vu Fast and Furious. Alors celle-ci, pareil, au niveau des accessoires, on les met sur l'aileron ou ici. Vous baissez le petit volet qui se trouve juste là, qui vous donne accès aux plugs supplémentaires pour les loger ici. Celle-ci, je trouve qu'elle a été réussie dans ces deux modes au niveau des accessoires. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est parti pour la transformation. Celle-ci se fait à partir du toit. Qui d'ailleurs, j'ai oublié le dernier truc, c'est d'enlever ceci et de mettre l'autre. Voilà. Hop, c'est parti. Et voilà. Elle paraît très plate et ce qui est beau, c'est qu'il y a deux petits réacteurs qui sont planqués, qui sortent à l'arrière. C'est juste, voilà. Elle s'aplatit et elle est vraiment stylée, quoi. Aérodynamique, comme on dit. Pour celle-ci,
Celle-là, non, celle-là, il n'y a pas de petit levier, celle-ci. Hop là. Alors, comme je dis, hein, je le fais sur ça, c'est pas très stable, mais au moins, voilà, au moins c'est plus agréable à regarder, c'est plus présentatif. Et un petit truc qu'on ne voit pas très bien, comme ça, mais en approchant de plus près, si je la tourne dans le bon sens, ça sera bien. Et voilà ce qui se trouve. Il y a ça de marqué. Hybride Sub Ariane. Arine, voilà. Sub Arine. J'ai rien d'autre à dire. Même jusque là-dedans aussi, vous avez de la finition. Alors pour focus, ça va pas être évident. Voilà. Comme on peut le voir ici. Là. Et ben voilà. Nous avons de la finition. Et de même de l'autre côté. Donc, dernière petite chose pour finir la vidéo. J'ai pas demandé de tout ouvrir. Alors, on ferme les petits volets. On met ça sur l'aileron. Et ce qui est sympa lors de l'ouverture, bah, je trouve que c'est pas dégueulasse ici. Comme ça s'ouvre très rapidement, bah, vous allez voir lors de la transformation, ça ne coince pas, ça s'ouvre en deux. Bon, c'est parce que j'ai du mal les plugger, j'ai l'impression. C'est un petit souci parce que j'ai mal plugué. Alors, autant pour moi les amis. C'est aussi je plug pas très bien le truc, c'est sûr que ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Et voilà. Je finis juste parce que là il me reste plus beaucoup d'espace sur la carte SD, donc je vais aller au plus vite. Hein. Voilà. Ainsi que celle-ci, voilà. On se retrouve 2 petites secondes. Bon, et ben voilà, écoutez les amis, ben, j'espère que cette découverte vous aura plu. Voilà, pour quelque chose qui a déjà 20 ans, je trouve que c'est en très bon état de marche. Il n'y a eu que juste le camion, que quand je l'avais acheté, l'engrenage qui était mort. Mais bon, c'est réparé, il fonctionne à merveille, tout comme les voitures que eux n'ont pas eu besoin de réparation haute parce qu'elles étaient nickel quand je les ai achetées avec leur base et tout ça. Donc les amis, eh ben, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et j'espère que cette découverte vous l'aurez fortement appréciée et que je vous aurai fait découvrir quelque chose qui tout bonnement de chez Hot Wheels s'est fait très discret. Voilà. Il y a d'autres gammes qu'on connaît beaucoup plus chez Hot Wheels quand on est collectionneur de petites voitures ou autres, de circuits. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est une gamme qui s'est fait très discrète. C'est fort dommage. En tout cas, si un jour Hot Wheels se décide à ressortir une gamme comme celle-ci, croyez-moi, je serai un client potentiel. Bref les amis, c'était Crazy Collectionneur et on se retrouve prochainement. Allez, tchuss les amis!